Ce soir, l'oracle parlera. Mais cet exercice solitaire du pouvoir ne nous fera pas renoncer à notre rôle de parlementaires, ni à notre volonté d'associer les Français à la gestion de la crise, plutôt que de jouer avec leurs nerfs et de les infantiliser. Pourquoi en sommes-nous là dans nos écoles, monsieur le ministre ? Parce que seulement 320 000 tests ont été réalisés sur plus de 12 millions d'élèves. Parce que nous manquons cruellement d'enseignants remplaçants. C'est déjà tendu en temps normal, alors évidemment, actuellement, on brasse des milliers d'enfants en les répartissant dans les autres classes, au mépris de la distanciation et des conditions d'enseignement. Nous en sommes là parce que vous avez refusé que les personnels enseignants, les personnels des collectivités, les AESH, les assistants d'éducation soient vaccinés. Les équipes sont aujourd'hui épuisées, les élus locaux désemparés, les familles inquiètes. Quel est le scénario pour les jours à venir ? Comment la continuité pédagogique sera-t-elle assurée lorsqu'une classe ou une école, voire davantage, seront contraintes de fermer ? Quid des collèges, des lycées, de l'université ? La France va récupérer 2 millions de vaccins dans les prochains jours. Ils doivent être destinés prioritairement au personnel éducatif, avec un plan précis de vaccination. Les tests salivaires, pour les élèves comme pour les personnels, doivent s'amplifier et être répétés chaque semaine. Au passage, abandonner la franchise médicale d'1 euro, absolument déplacée dans le contexte. Il faut aussi stopper les suppressions de postes et recruter. À la rentrée 2021, aucune classe ne doit être surchargée. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs. Je pense que dans tout ce que vous avez dit, il y a peut-être un point qui pourrait faire consensus entre nous, c'est que c'est une chance pour la France que d'avoir eu ces écoles ouvertes de septembre jusqu'à aujourd'hui. Cela nous singularise dans l'ensemble du monde occidental, en Europe et dans les Amériques. Très peu de pays ont fait cela. Et ceci est un gain considérable pour nos élèves. Vous qui avez une sensibilité humaniste, ayez bien à l'esprit qu'en ce moment, l'UNESCO l'a dit, 100 millions d'enfants sont en retard de lecture à l'échelle du monde à cause des confinements des écoles. C'est cela la réalité. Eh bien, il n'y a pas les Français dans ces 100 millions d'enfants. Je suis malheureux pour ces enfants-là. Je suis heureux pour les enfants français à qui on a fait échapper à cela. Alors oui, bien sûr, il y a des inconvénients de la vie quotidienne. Vous ne me trouverez aucun pays où il n'y a pas d'inconvénients de la vie quotidienne. Mais je vois justement des acteurs de l'éducation nationale totalement mobilisés parce qu'ils saisissent bien le sens de ce que nous faisons. Les tests salivaires, 300 000, on peut demander plus. Néanmoins, c'est le plus grand nombre de tests salivaires hebdomadaires en Europe. Nous avons un taux d'acceptation de ces tests qui, d'ailleurs, n'est pas aussi bon que ce qu'on voudrait. Il est de 70% au moment où je vous parle. Je pourrais prendre chacun des exemples de la politique menée pour vous dire que nous faisons le maximum. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous continuions dans cette voie. Quels que soient les éléments de la déclaration du président de la République ce soir, nous savons tous que le principe qui l'anime, c'est la priorité à l'enfance et à la jeunesse. Et cette priorité, elle doit être française, elle doit être européenne, elle doit être mondiale, parce que les enfants, les jeunes peuvent en effet être les premières victimes de cette crise. Alors sur ce sujet-là, de grâce, ayons l'esprit de consensus, ayons l'esprit d'unité nationale, parce que ce que nous décidons, c'est dans l'intérêt des enfants, et nous le décidons sur chacun des sujets que vous avez vus, certainement avec des imperfections. Si vous voulez que j'en reconnaisse, je le ferai bien volontiers, mais en tout cas avec cette idée partagée avec le Premier ministre, que bien entendu, l'école est la première des priorités. Madame Brulin. Monsieur le ministre, j'ai cru un instant ce midi que le gouvernement allait reconnaître ses erreurs. Il n'en est rien, j'en suis vraiment navrée. Si vous voulez l'unité nationale, accédez aux demandes des enseignants et des personnels éducatifs d'être vaccinés. Si vous voulez l'unité nationale, cessez de fermer des classes à la rentrée. Tout le monde ici, tout le monde dans le pays vous le demande. Quand allez-vous enfin l'entendre ?